Bonjour à toutes et à tous, je suis Will Noonan. On se connaît pour la plupart sous des casquettes assez diverses dans ce bâtiment. Je suis le coordinateur du Master Traduction Multimédia, donc T2M, Multimédia, c'est la partie 2M, ici à l'université. C'est peut-être avec le Master MEF l'une des deux formations qui est susceptible d'intéresser aussi bien des étudiants des LCR que des LEA. Avec le même type de questionnement par rapport à l'orientation, on en reparlera. C'est un master qui vise donc des métiers de la traduction, mais d'une manière beaucoup plus spécifique que la traduction toute seule. Là, on est vraiment sur les secteurs de la traduction audiovisuelle, sous-titrage, doublage, tout ce qui se fait pour des malvoyants, des malentendants, etc. La localisation, donc l'adaptation de sites internet, d'applis, de jeux vidéo, de produits numériques et interactifs. La traduction spécialisée ou technique, qui peuvent aussi être des produits numériques interactifs. L'ingénierie linguistique, donc comment on gère des données plurilingues, comment on fait pour créer ces outils qui sont en cours de remplacer des traducteurs à l'ancienne, et tout ce qui touche aux industries de la langue, donc au sens global. Ces 5 domaines sont en voie de convergence. Il y a 5 ans, si vous vouliez savoir comment faire quelque chose, vous alliez lire la notice. Maintenant, c'est rendez-vous sur YouTube, par exemple. Donc on voit vraiment une convergence entre ces secteurs. Quelques points clés. Donc, c'est une formation où, obligatoirement, on travaille en français et en anglais, avec des cours de fond dans les deux langues, avec une option allemand, espagnol ou italien. On recrute 24 étudiants par promotion, parce que tous les cours sont en salle informatique. C'est une formation très, très axée sur le numérique. On a 2 semestres à Dijon. Le premier semestre de chaque année de master se passe à Dijon en cours de manière assez intensive, parce qu'ils font les autres 2 semestres en entreprise, soit en stage long, donc il y a un stage d'au moins 4 mois à faire en M1 et en M2, soit en Master 2 en alternance sur l'année en entreprise, un peu comme le font les Massy et les LEAK. Nous avons depuis la rentrée 2019 une option de double diplôme pour les étudiants germanistes notamment, avec la faculté de Germersheim qui dépend de l'université de Mayence. Venez nous en parler si ça vous intéresse. Il y a une option alternance en Master 2. On a même un double diplôme en préparation avec une fac en Espagne, mais ça, on n'a pas encore de date prévue. Et depuis 2019, on dispose de 2 labels européens, donc le label français de la FUMT, mais aussi surtout le label EMT, European Master in Translation, qui apparaîtra sur vos diplômes et qui fonctionne comme une sorte de gage de qualité par rapport aux formations en traduction en Europe. C'est décerné par la Commission européenne, ça répond aux normes pour l'industrie de la langue en Europe, et c'est ce qui sert aussi à structurer notre formation. Je m'adresse un peu au LCE, mais un peu aussi au LEA. Si vous voulez étudier la traduction comme activité professionnelle, ma première consigne va être d'oublier tout ce que vous avez fait en cours de thème et de version. Il n'y a pas point faute. Il n'y a pas de DST sans dictionnaire. Ce sont des exercices de langue, ce n'est pas de la traduction au sens professionnel. Pour enseigner la traduction comme activité professionnelle, on adopte un travail par projet. On vous considère comme des adultes capables de commencer par une recherche, comment mettre en place un projet, comment mener à bien son projet, réaliser sa, entre guillemets, copie de version, mais après, réaliser toute une série d'étapes de contrôle de qualité, d'études, de services après-vente auprès de son client. On travaille aussi avec une vision entrepreneuriale de la traduction. Une partie des intervenants devant vous sont des traducteurs en activité. Ce sont des gens qui, dans ce secteur réputé difficile, où il faut toujours aller chercher son prochain client, c'est un secteur quasi totalement composé de freelanceurs. Comment faire pour gagner sa vie et même pour bien gagner sa vie dans un monde où on voit bien que les technologies ont beaucoup changé. Non pas supprimé, mais qui ont beaucoup changé le métier de traducteur. Ça nous mène à ce paradigme de traducteur technologue. Donc la formation est spécialisée non sur un domaine précis. Si vous voulez faire de la traduction juridique, allez à Paris ou à Lyon. Mais chez nous, c'est vraiment la traduction de produits numériques.
pour faire cela, mais aussi aujourd'hui pour traduire n'importe quel texte, il faut comprendre et maîtriser des outils numériques et savoir un peu se positionner sur un champ en évolution rapide. Un diplômé de T2M va sortir de sa formation avec beaucoup moins d'expérience qu'un traducteur avec 30 ans d'expérience, mais a aussi des compétences que ce traducteur n'aura pas sur la maîtrise d'outils, sur la gestion de l'information, qui peuvent lui donner des avantages dans certains cas. On est sur un secteur où la distinction entre recherche et professionnalisation est complètement inexistante. Les gens qui créent Google Translate et compagnie sont aussi des chercheurs. Et on fait venir dans ce sens des intervenants extérieurs issus des deux mondes, et on voit très très vite que ce sont souvent les mêmes personnes qui font de la recherche, qui publient des papiers, mais qui exercent aussi dans le domaine. On associe chaque année des étudiants à des journées d'études scientifiques avec le centre de recherche TIL, dans une optique de recherche située, mais on mène aussi des projets de recherche-action où on fait des choses pour ensuite les analyser, pour voir quelle est leur contribution au monde d'aujourd'hui. Quelques partenariats intéressants, quelques actions. Chaque année, on fait une journée mondiale de la traduction, un événement avec la Société française des traducteurs. On en a fait à Dijon, à Châlons, à Montbéliard. On attend pour cette année. En fin de parcours de Master 2, les étudiants assistent à un atelier de doublage. C'est 2 semaines de cours intensifs assurés que par des professionnels du métier. Les étudiants contribuent au financement, mais aussi la SACEM. On a monté des logjams, nos licences ont eu cette nouvelle cette année. Ça, c'est un concours de traduction de jeux vidéo qu'on a souhaité ouvrir. Et aussi, avec le label IMT, on a accès au forum étudiant organisé par la Commission européenne. Chaque automne, on envoie un étudiant par formation en Europe à Bruxelles assister à une conférence européenne sur ces métiers. Pour le recrutement, c'est à l'entrée du Master 1. Vous avez la chance, je trouve, par rapport à il y a 5 ou 6 ans, où tous les masters sont spécialisés dès l'entrée en Master 1. On a 24 places. Chaque année, on a à peu près 100 demandes. Pour candidater, c'est une procédure longue. On dépose son dossier en rédigeant son projet professionnel, où il faudra non seulement dire « j'aime les langues, je veux être traducteur », mais expliquer pourquoi le secteur de la traduction multimédia vous intéresse, comme vous voyez dedans. Une épreuve écrite en ligne, des entretiens oraux, et tout cela selon le cadre de compétences européen pour les formations en traduction. Donc vous avez le lien, vous aurez ces diapos après la séance. La formation présuppose que vous êtes francophone, mais on a quelques exceptions et ça marche très bien. On exige un niveau des langues de travail. Il faut au moins 2 langues de travail en plus que sa langue maternelle. Non pas parce qu'on est une formation issue de la branche LEA, mais parce que le marché européen le demande. Donc il y a plusieurs parcours qui préparent à ça. Donc le parcours idéal en LEA, ça prépare à cela ici. Mais on accueille chaque année des étudiants issus d'autres parcours, des parcours type comme marketing, mais avec un profil de linguiste fort, des étudiants de LCE. Si c'est votre cas, venez plutôt nous en parler plus tôt que tard pour qu'on puisse parler de la question d'une deuxième langue de travail à un niveau suffisant. Des connaissances du secteur, la motivation et même des débuts d'expérience professionnelle. Quelques enseignements, c'est juste un tableau récapitulatif. Vous allez accéder à ça en ligne, vous pourrez en parler avec les étudiants. On travaille par compétences, aussi bien sous le perfectionnement linguistique, comment communiquer au milieu professionnel, mais aussi, surtout, comment traduire. Qu'est-ce que c'est traduire par rapport à apprendre et pratiquer ces langues? Une partie des cours est dispensée en anglais de manière volontaire et assumée. En Master 2, c'est encore plus spécialisé. Et on a aussi une structure junior agence, un peu comme les MASI, un peu comme les LEAK, où c'est une association étudiante sur le papier, mais qui fonctionne comme une sorte de proto-entreprise. Les étudiants travaillent en groupe, panachés entre M1 et M2, sur des projets réels, pour des clients réels. Ça peut être aller faire de la médiation linguistique à la prison de Dijon,
auquel cas ce n'est pas payé. Ça peut aussi être localisé, le site internet des chocolatiers de Dijon, auquel cas c'est payé au tarif du marché. On a pas mal d'activités complémentaires aux enseignements. On travaille, donc la Junior Agence est là aussi pour édition avec la recherche de stage, finance et co-organise l'atelier de doublage, organise d'autres actions. Ça donne aux étudiants une identité de marque, un réseau professionnel. Il y a un réseau des anciens. Et on commence aussi à faire des actions auprès de gens comme vous, des étudiants de licence qu'on essaie d'associer à certaines actions. Vous voyez le nouveau logo de la Junior Agence T2M apparaît en bas. Les étudiants vont vous en parler tout à l'heure. Quelques clichés d'action. On voit pas mal d'anciens étudiants intervenir dans la formation. Souvent à distance, c'est une formation où les gens ont tendance à partir loin de Dijon et même loin de France à l'issue de la formation. Et quelques contacts. Donc moi, je suis Will Noonan. Je coordonne la formation avec mon collègue germaniste Laurent Gauthier, qui lui, notamment, coordonne la partie double diplôme Dijon-Gammersheim. La scolarité, le secrétariat. Si l'alternance vous intéresse, l'adresse du CEFCA. Et sur ce, je vous remercie.